Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode 43 du podcast. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un problème assez frustrant. Je pense que pour 100% de la population, c'est frustrant, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on va parler des imprévus. Donc l'imprévu, c'est un peu l'ennemi de l'organisation, dans le sens où toi, tu prévois des choses et que l'imprévu les déprévoit. Déprévoit, ça n'existe pas, mais c'était une façon simple pour dire à quel point c'était quelque chose d'agaçant. Tu ne vois pas de quoi je parle, peut-être? Bah attends, je vais te mettre dans l'ambiance parce que je vais juste pour le plaisir de rire et de bien se frustrer, je vais te partager 4 situations hyper frustrantes, prépare-toi, où l'imprévu pointe son nez et déstabilise toute une organisation. Première mise en situation. Tu as planifié ta petite journée au travail, tout commence bien, tu fais ton petit time blocking, alors de 9h à 10h je fais ça, de 10h à 11h je fais ceci, je fais cela. Et là, 9h15, un petit appel de ton patron qui t'annonce que tu dois travailler sur une tâche Y qui va te prendre bien 4 heures ou 5 heures, alors que toi, tu avais prévu de travailler sur A, B et C, mais pas du tout Y. Et hop, c'est un imprévu. Deuxième mise en situation, tu commences à travailler tranquillement, tu es parent, tu as 2 petits boutchous que tu as laissés à l'école aujourd'hui et puis vers 10h: «Madame, votre fils a de la fièvre, il faut venir le chercher!» Imprévu! Donc tu es obligé d'abandonner tout ce que tu faisais pour aller chercher ton fils et en plus, tu es pas sûr de pouvoir travailler le reste de la journée parce qu'il va falloir que tu prennes soin de ton petit malade. Troisième mise en situation, tu as prévu de faire du télétravail aujourd'hui? Ta tin tin, du télétravail, c'est trop bien, je vais pouvoir être productive. Tu te connectes à ton logiciel de bureau à distance et là, bim, gros bug informatique, ton accès est impossible, tu as pas accès à tes données, tes fichiers, tu n'arrives pas à joindre ton service informatique, c'est la catastrophe, tu perds bien 3 heures à pouvoir avoir accès à ton bureau à distance. C'est la catastrophe, c'est un imprévu. Allez, c'est bien frustrant, mais on va terminer avec une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Donc, tu chez toi, tu prévois de travailler le matin bien à fond, d'avoir une matinée bien productive pour que tu puisses te libérer ton après-midi pour profiter de ta famille, profiter de te reposer et cetera. Tu décides de descendre les poubelles vers 9h et là, arrivé devant ta porte, quand tu remontes, tu te rends compte que tu as oublié les clés à l'intérieur. Donc tu te retrouves en pyjama sur le palier de ta porte à te dire: «Ben mince, un gros imprévu quoi». Et donc ça m'est arrivé il y a pas longtemps, vous ne vous moquez pas, mais bon, en gros, tu es d'accord que là, avec tout ce que je t'ai expliqué, on est au summum de la frustration. C'est vraiment frustrant, il y a rien de plus embêtant que les imprévus quand on organise sa journée et quand on planifie une journée productive. Tout ça peut arriver à tout le monde. Donc dédramatise un peu dans le sens où les imprévus, c'est pas forcément lié à toi, bien que tu verras qu'il y a pas mal de choses qu'on peut anticiper, mais l'imprévu, ça arrive à tout le monde parce que comme par définition, en fait, sa définition le définit très bien, c'est que les imprévus sont des choses qui ne sont pas prévues au planning, en fait. Et dans cet épisode, je vais te partager 5 astuces pour que tu puisses tenir compte du facteur imprévu dans ton emploi du temps, dans ton agenda et te partager à la fin un petit conseil bonus qui n'est pas une astuce mais que je voulais quand même aborder avec toi. Donc c'est parti, très simplement, on va énumérer les petites astuces et tu vas voir que ce sont des trucs que tu peux mettre en place assez facilement. Premièrement, je te conseille de ne pas planifier 100% de ton temps. Je m'explique. Généralement, tu as ton temps de sommeil, tu as ton temps de repas, etc. Et tout le reste du temps, tu l'utilises
pour, planifier tes tâches, tes rendez-vous et cetera. Je te conseille de ne jamais planifier, en tout cas dans la mesure du possible, parce que je sais que certaines personnes ne peuvent peut-être pas, mais essaye de ne pas planifier, 100 de ton temps et de toujours laisser un petit battement de 30 minutes, d'une heure, 2 heures. En gros, je te conseille d'avoir, 60 de ta journée planifiée et que le reste, ce soit du bonus, en fait, que tu puisses rajouter des tâches à faire si tu as du temps en plus, mais d'essayer de mettre vraiment des tâches sur uniquement 60 de ton temps le plus possible. Ça va t'aider, en fait, à, justement laisser un peu de place au cas où des impré tu aies des imprévus, tout simplement et des fois, je regarde des plannings avec la fameuse méthode du time blocking et parfois c'est hyper étouffant et frustrant pour moi de voir des plannings en fait qui sont vraiment blindés, blindés de chez blindés où tous les jours il y a une case et tout, tout est calculé, tout est chronométré. Moi ça me stresse parce que je me dis mais si jamais il y a un imprévu, mais ce planning il va être complètement chamboulé. Alors oui, c'est pas un souci de chambouler son planning, mais c'est tellement frustrant je trouve de devoir décaler, reporter, reporter, décaler. Donc moi j'aime bien quand je planifie en tout cas de ne pas tout planifier, comme ça je sais que je me laisse une marge et que au moins je planifie l'important sur 60 de ma journée et puis le reste, si jamais il y a un imprévu et ben, c'est pas grave. Je sais que j'aurai au moins 20 du temps sur lequel je pourrais rebondir. Donc ne planifie pas 100 de ton temps. Deuxième astuce, c'est de ne pas coller 2 rendez-vous côte à côte. Dans le sens où l'un des imprévus, ça peut être aussi que tes rendez-vous prennent plus de temps que prévu. Ça peut arriver. Donc, je déteste, par exemple, au travail, quand on me donne 2 réunions d'affilée. Parce que souvent, il y a du retard dans l'un, du retard dans l'autre, et puis c'est assez frustrant de fonctionner comme ça. Donc, je te conseille, petite astuce, de laisser au moins 15 à 30 minutes de battement entre tes rendez-vous pour éviter d'être frustré, de décaler ou autre et cetera. Donc laisse un peu de temps entre chaque rendez-vous. Troisième astuce, c'est de préparer à l'avance ce qu'il te faut, que ce soit en termes de planification ou en termes de matériel, parce que plus tu vas planifier, plus tu vas anticiper et plus tu vas diminuer en fait, des chances, d'avoir des imprévus. Donc ça passe par, tester le matériel, préparer tes vêtements peut-être, parce que imagine que tu dois par exemple, te rendre à un mariage et que c'est la veille que tu décides de voir, ta tenue et que tu te rends compte que cette tenue, bah, il y a eu une tache entre-temps, qu'il y a un gros trou et donc après tu vas te retrouver à aller devoir acheter une robe à la dernière minute. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? En gros, anticipe en préparant ce qu'il te faut la veille ou avant, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de planification, tout ce qu'il te faut. Exemple, pour le télétravail, moi comme je sais que potentiellement je peux avoir un risque de bug par rapport à mon bureau à distance, je sais que le service informatique va peut-être prendre du temps, mettre du temps à répondre à ma problématique si jamais j'ai une panne par rapport à l'accès à mon bureau à distance. Donc j'ai toujours une clé USB où je m'envoie par mail des fichiers sur lesquels je peux travailler. Au moins, j'optimise mon temps et le temps d'attendre que le souci soit résolu, par exemple, eh ben, j'ai de quoi travailler parce que j'ai prévu le truc en fait. Donc, quand je dis d'anticiper, c'est aussi d'essayer de penser en fait aux imprévus qu'il peut y avoir pour essayer de les limiter. Donc là, je t'avoue que c'est un truc que je fais régulièrement, mais c'est lié à mon métier qui est tout simplement responsable qualité et gestionnaire des risques. Et en gestion des risques, il y a pas mal d'anticipation dans le sens où on fait des cartographies des risques, où on identifie les risques potentiels et en fonction des risques potentiels, on met en place des actions qui vont éviter que ces événements indésirables-là se produisent. Donc c'est un peu ce conseil que je te donne. Lorsque tu vas te lancer dans une tâche importante ou une journée où tu sais que tu vas beaucoup travailler ou que où tu vas devoir être au taquet, anticipe le plus possible en te disant, bah voilà, quel imprévu il peut y avoir et planifie ta journée, prépare ton matériel, prépare-toi en fonction de tout ça. Quatrième conseil, je te conseille astuce, c'est de te mettre des deadlines en fait qui sont légèrement anticipées. Exemple simple, tu as une deadline qui est au 30 juillet, mais mets-toi une deadline personnelle qui va être au 25. Quelqu'un attend un retour de ta part, sur un projet, le 25, et ben, tu te mets une deadline au 15.
moi, j'essaye vraiment de mettre des deadlines anticipées tant que c'est possible. Pourquoi? Parce que au moins, je sais que s'il y a un imprévu, je vais pouvoir rebondir et ne pas être en retard sur ma deadline initiale. En fait, j'ai toujours quand ça vient de l'extérieur, quand c'est une deadline que je ne me fixe pas moi-même, en fait, je me fixe toujours une deadline qui est en avant. Donc c'est un peu ce que je te conseille et c'est une astuce que je te conseille de mettre en place parce que ça va t'éviter certaines déceptions, certaines frustrations et puis même d'être, finalement moins fiable par rapport à aux personnes qui attendent de toi quelque chose. Si tu travailles avec quelqu'un et que tu dois avoir une deadline, que tu as une deadline avec cette personne, je te conseille vraiment de prévoir toi-même une deadline qui est bien anticipée par rapport à celle, que tu as convenue avec la personne ou l'organisme pour que tu puisses vraiment, t'assurer d'honorer tout simplement ta deadline, peu importe les imprévus qui peuvent se passer. Et cinquième astuce, ça va être de commencer tes journées par les tâches les plus importantes, d'avaler les crapauds les matins. Parce que moi, je ne sais pas pour toi, mais les statistiques prouvent que quand même les imprévus se passent toujours en fin de journée ou en milieu de journée. Et je me dis que si tu commences tes journées, par exemple, en faisant un réveil matinal ou en te levant hyper tôt, bah, c'est peut-être l'occasion pour toi de faire au moins ta première tâche hyper importante le matin. Comme ça, que tu sais que peu importe ce qui se passe dans la journée, peu importe les imprévus, eh bien, au moins, tu as avancé sur ta tâche la plus importante. Donc, c'est un conseil que je te donne, c'est une astuce que moi, je mets en place. J'essaye de commencer par le plus important en me disant que potentiellement, si j'ai un imprévu dans la journée, eh ben, l'important sera fait. Donc, c'était la cinquième et la dernière astuce. Le dernier point que j'aimerais faire avec toi et te partager, c'est un petit conseil qui est plutôt, donc c'est pas quelque chose de pratique à mettre en place, mais c'est tout simplement j'aimerais te dire d'arrêter de dédramatiser les, imprévus parce qu'il y a une loi en gestion du temps qui s'appelle la loi de Carson qui se et je vais t'expliquer un peu comment ça se dit en français, la loi de Carson, comment elle se définit. Alors pardonne-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ce qu'elle signifie, c'est la loi de l'emmerdement maximal. Vraiment pardon pour l'expression, mais en gros, c'est tout simplement le fait que l'imprévu fait partie du planning et que ce qui doit arriver arrivera quand même. Comme c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, sur laquelle tu n'as pas la main, je te conseille vraiment d'essayer de dédramatiser les choses le plus possible. Si tu as un imprévu, c'est pas grave en fait. C'est pas grave si tu mets en place toutes les astuces que je t'ai données déjà. Tu vas pouvoir généralement rebondir sur le truc et gérer au mieux. Mais si un imprévu arrive, ne dépense pas de l'énergie inutilement à te plaindre ou à juste être dépité et ne plus passer à l'action. C'est des choses qui arrivent. L'imprévu fait partie du planning à part entière et donc ne gaspille pas ton énergie à t'épuiser émotionnellement, à te plaindre ou autre. Ce que je te conseille, c'est de ne pas en faire un drame et de tout de suite mettre en place l'intelligence que tu as pour rebondir au mieux et limiter les dégâts. Essaye de ne pas te laisser démoraliser, pas te laisser désemparer par tes imprévus et juste mettre en place déjà le plus de choses pour les anticiper, comme on a vu avec les astuces que je t'ai partagées. Et puis si jamais ça arrive, ben c'est pas grave, vraiment, à moins que ce soit quelque chose de dramatique, mais on est d'accord, on parle de quelque chose de petits imprévus vraiment qui n'ont pas d'impact énorme quoi sur toi, sur ta vie, sur ta santé, sur ton mental, sur ta famille. On parle des imprévus de planning. Alors ne sois pas contre le fric, parce que l'organisation, c'est bien de prévoir des choses, mais il faut pas être complètement, rigide en fait. Il faut savoir se montrer flexible parce que plus tu vas te montrer rigide et plus tu vas créer chez toi de la frustration. Et nous, on veut être organisés, mais on ne cherche pas à être frustré toute notre vie. Donc, si tu planifies ta journée et que tu as un imprévu, c'est pas grave, tu feras mieux demain. Tu mets en place les techniques que je t'ai partagées dans ce podcast pour éviter de te retrouver dans ces situations et pouvoir rebondir le plus vite possible. Mais si ça arrive, ce n'est pas la mort. Tu n'as pas à culpabiliser parce que les imprévus ne sont pas de ton ressort. Donc fais de ton mieux pour les limiter tout simplement au quotidien, mais tu n'auras jamais la main sur ce qui doit arriver. Donc, c'est ce que je voulais te dire pour terminer parce que j'estime que c'est important, surtout si tu es quelqu'un qui aime organiser, qui aime planifier. Je sais qu'on aime avoir la main sur tout,
mais les imprévus, ça fait partie du planning. Et moi, j'ai beaucoup longtemps été contrôle fric, mais je t'assure que ça aide de lâcher prise et de se dire que, ben, en fait, parfois ça arrive et c'est OK, en fait. Tu fais juste de ton mieux et tu avances à ton rythme. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je vais quand même faire un petit récap des astuces pour que tu te remémores un peu tout ce que je t'ai partagé. Donc, première astuce, ne planifie pas 100% de ton temps, mais planifie plutôt 60%. Deuxième astuce, ne colle pas tes rendez-vous, laisse un laps de temps entre tes rendez-vous en fait pour que tu puisses rebondir au cas où il y ait des petits débordements. Ensuite, anticipe le plus possible en préparant tout ce qu'il faut avant, donc la planification, le matériel, toi-même et cetera. Essaye d'anticiper le plus possible pour éviter d'avoir à aller chercher des trucs ou autre. Quatrième astuce, mets-toi des deadlines en anticipé, en fait, lorsque ça vient lorsque tu as quelque chose à rendre, que tu es en lien avec quelqu'un par rapport à une deadline. Et cinquième astuce, c'est de commencer par les tâches les plus importantes le matin. Donc voilà, on est à la fin de ce podcast. Si tu veux m'aider, désolée, je le répète tout le temps, mais franchement, à un moment donné, j'espère que tu vas comprendre que c'est important. Non, je plaisante, parce qu'il y a pas mal d'écoutes quand même sur les podcasts, et je sais que c'est quelque chose dont vous êtes au bénéfice parce que j'ai pas mal de retours. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire du podcast mon moyen de communication principal. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage à le partager un maximum parce que c'est là, en fait, où je donne le plus de conseils, où je donne le plus de valeur. Et donc, j'ai vraiment envie que le plus de personnes en bénéficient tout simplement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fin de podcast, je vais encore une fois t'encourager à me laisser une note ou à partager cet épisode autour de toi pour tout simplement faire connaître le podcast et permettre à plus de personnes d'en bénéficier. Donc merci à toi si tu prends le temps de le faire aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir. D'ici là, prends soin de toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao!